Masechet Hagiga Daf Yudbet. On va commencer par les 7 dernières lignes de Yud Aleph Amud Bet. Velo b'maaseh bereshit bishnaim. La Mishnah nous a enseigné que nous avons des restrictions quant au nombre d'élèves lorsqu'on étudie des sujets délicats. Par exemple, Endorshin ba'arayot lishlosha. C'est comme ça que la Gemara nous a expliqué qu'il fallait corriger entre guillemets la Mishnah, ne pas lire bishlosha, mais lishlosha. Pourquoi? Pour ceux qui s'en souviennent, pourquoi ne faut-il pas enseigner le sujet des harayot à plus de 2 élèves, maximum 2, pas 3? Parce que s'ils sont 3, qu'est-ce qui peut se passer? Eh bien, pendant que le Rav répond à une question à l'un d'entre eux et après il développe, les 2 autres discutent. Ce n'est pas du bavardage futile. Ils débattent du sujet, mais ils n'écoutent pas ce que dit le Rav. Et donc à ce moment-là, il se peut que le Rav ait enseigné l'interdiction par rapport à une relation interdite avec cette femme ou cette femme, et eux n'ont pas entendu. Et ils sont sortis de là en disant, voilà, on a étudié le sujet des harayot, voilà ce qui est interdit. Mais le reste est permis, parce qu'ils n'ont pas tout suivi. Ils n'ont pas entendu l'interdiction par rapport à Bitom et Anusato, par exemple. C'est comme ça que Rashi nous a expliqué. D'ailleurs, c'était le rapport entre ce Pérec et le Pérec précédent. C'est le trait d'union, c'est la fin. À la Mishnah de la fin du premier Pérec, on a vu que Harayot, c'est Hararim Ateluim Basahara. C'est une montagne qui tient sur un cheveu. Il y a très peu d'écrits par rapport à beaucoup d'oral. C'est quoi ça? Pourtant les Harayot, c'est explicite dans Parashat Harimot et Kedoshim. Mais il y a une Herva qui, elle, n'est pas du tout explicite. C'est sa fille. Qu'elle nomme Aïe avec sa fille, Hazve Shalom. Ça, c'est pas écrit dans la Torah clairement que c'est interdit. Et ça, il a fallu l'interdire par un limoud. Je ne parle pas d'une fille légitime. La fille qu'il a eue avec son épouse, ça c'est clairement interdit. Ervat, Isha ou Bita, l'otégalé. Tu n'as pas le droit de prendre une femme, d'épouser la mère et prendre sa fille. Donc cette fille-là, d'où elle vient? Soit d'un étranger parce qu'elle était déjà divorcée, ou veuve, soit de lui-même. C'est sa fille, elle est interdite parce que c'est la fille de sa femme. Pas parce qu'elle est sa fille, parce qu'elle est la fille de sa femme. Ervatisha ubita. Mais si c'est parce que c'est sa fille qui n'est pas sa femme, de sa femme, ça veut dire qu'il a eu une relation illégitime, hors mariage. Il a violé ou il a séduit une jeune fille. Donc cet enfant, cette fille qu'il a eue, s'appelle Bito, mais Anusato, est-ce qu'il a le droit d'aller avec elle? À ce propos, nous avions vu que ce n'était pas écrit clairement dans la Torah. Il a fallu le déduire de 2 Gzerot Shavot. Hena, Hena, Zima, Zima. De Hena, Hena, on a appris le Issour, et de Zima, Zima, on a appris le Onesh, la peine capitale, Srefa. Donc, étant donné que Harayot, c'était la fin du sujet précédent, c'est pour ça qu'on a dit Endorshin be'arayot bishlosha. Il ne faut pas enseigner les lois de Harayot devant 3 élèves. Parce qu'il pourrait y avoir ici un risque. C'est que pendant que le Rav parle à un élève, les 2 autres discutent et ils n'ont pas entendu ce que le Rav a interdit au niveau des Harayot. Et comme Nafsho shel Adam mehamdatan, l'être humain, l'homme, est attiré par la femme, ce qui pourrait faire qu'il sortirait de là avec une permissivité, une conclusion erronée. Voilà pourquoi il ne faut pas élargir le cercle d'étudiants quand on étudie le sujet des harayot. Endorshin ba'arayot lishlosha. Donc maximum 2 élèves. Velo b'maaseh bereshit lishnaim. Lorsqu'on étudie le sujet de la création, il ne faut pas l'enseigner à plus d'1 élève. Il faut l'enseigner maximum à 1 élève, pas à 2 élèves. La Gemara demande, d'où apprend-on cette restriction
d'enseigner qu'à un seul élève, Maaseh Bereshit? Réponse, des Tanu Rabbanan. La Braïta cite le verset qui figure dans Parashat Devarim, Ki she'alna liyamim rishonim Yahid sho'el ve'en she'naim sho'alim. Le pasuk, c'est Ki she'alna liyamim rishonim asher ayu lefanecha lemin hayom asher bara Elohim adam ala haaretz ulmiktzeh hashamayim ve'ad ketzeh hashamayim anihya kadavar hagadol hazeh ou anishma kamohu. C'est-à-dire, Moshe Rabbeinu veut faire prendre conscience au Ham Israël leur importance aux yeux d'Hachem. Ils ont mérité une chose unique, la révélation divine. Hachem s'est dévoilé au peuple juif sur le mont Sinaï pour leur donner la Torah. De manière manifeste, un retentissement universel a eu le Matan Torah. On sait que tous les rois du monde sont venus voir Bilham en disant « Mais qu'est-ce qui se passe là? Est-ce que Dieu s'apprête à détruire le monde, envoyer un nouveau déluge ?» Et qu'est-ce qu'il leur a dit? Non, n'ayez pas peur. Hachem la Maboul Yasha Vayeshev Hachem Melech Leolam. Il a juré à Noach qu'il n'enverrait plus de Maboul. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Il leur a dit Hachem Oz le Amoïten. Et Shmuel est en train de donner sa force à Israël, la Torah. La Torah, c'est la force. Et ils ont répondu Hachem Yevarech et Amo la Shalom. Dans ce cas-là, très bien. Mais qu'est-ce que nous voyons là? Que c'était quelque chose d'extraordinaire, d'impressionnant, Matan Torah. Et Moshe Rabbeinu va dire au Ham Israël, va voir, vas-y, pose la question, fais une recherche, une enquête au niveau de l'histoire du monde. Depuis la création du premier homme, est-ce qu'il y a eu une révélation divine à un peuple quelconque? Est-ce qu'il y a eu un peuple qui a mérité comme toi, Matan Torah? Ki she'alna liyamim rishonim. Va, explore l'histoire. Pose la question par rapport à l'histoire du monde. Liyamim rishonim, depuis Asher ayu lefanecha, les minayom asher bara Elokim adam al haaretz, depuis le jour où Dieu créa un homme sur terre, où le miktzeh hashamayim ve'ad ketzeh hashamayim, va chercher d'un bout du ciel à l'autre. Anihya kadavar hagadol hazeh ou anishma kamohu. Est-ce que tu as entendu une chose pareille, qu'une chose aussi grandiose que celle-là a eu lieu? Nulle part, à aucun moment. Donc toi, Israël, tu es ô combien important aux yeux d'Hachem. Ça, c'est le pshat. Mais maintenant, le drash. La Gemara déduit de cette phrase conjuguée au singulier. Moshe Rabbeinu n'a pas dit ça au pluriel. Sha'aluna liyamim rishonim. Il a dit she'alna. Pour dire she'alna liyamim rishonim. Asher ayu lefanecha. Les minayom asher bara Elokim adam al haaretz. Tu veux étudier Maaseh Bereshit? Tu vas aller chez un rab qui va t'enseigner Maaseh Bereshit? Tu peux être qu'un élève unique. On n'enseigne pas à deux élèves Maaseh Bereshit. En dorshin be Maaseh Bereshit lishnaim. De Tanu Rabbanan ki she'alna liyamim rishonim. Yahid sho'el ve'en shnaim sho'alim. Pour pas qu'il y ait un risque d'erreur, eh bien la Torah nous dit non, il faut être seul. Comme ça, il n'y a pas d'équivoque, il n'y a pas d'inattention, il y a une concentration plus que parfaite, et on sait à qui on parle, on connaît les capacités, les facultés de l'auditeur, et on dit des choses qui ne vont pas induire en erreur. Yachol ish'al adam kodem shenivra ha'olam. A-t-on le droit de s'intéresser par curiosité et de savoir qu'est-ce qui s'est passé avant la création du monde? Talmud lomar, les min hayom asher bara Elokim adam ala haaretz. Non, on n'a pas le droit de s'enquérir par rapport à tout ce qui s'est passé avant la création. On doit s'intéresser qu'à partir de la création. D'ailleurs, on explique que c'est ça la forme du bet. Bereshit, bara Elokim. Bet, c'est avec trois barrières.
pour dire tu commences à partir de là. Tu ne regardes pas en arrière, ni en haut, ni en bas. Ve'en yahid, pardon, יכול ישאל אדם קודם שנברא העולם, תלמוד לומר למין היום, אשר ברא אלוקים אדם על הארץ. יכול לא ישאל אדם מששת ימי בראשית. Si tu me dis que de ce pasouk, on déduit l'interdiction de s'intéresser à ce qui s'est déroulé, à ce qu'il y a eu, à ce qui existait avant l'existence, avant l'existence du monde, de la planète Terre, de la création du cosmos, du firmament et tout ça. Si tu dis que je n'ai pas le droit de me poser la question et de chercher à savoir qu'est-ce qui s'est passé avant la création du cosmos, qu'est-ce qu'il y avait, alors dans ce cas-là, d'où tu as déduit? Du pasouk. Chez Alna liyamim rishonim, les minayom, asher bara elokim, adam ala haaretz. Tu as le droit de poser des questions qui concernent l'existence depuis la création de Adam. Adam, c'était le 6e jour. Alors, donc on n'a pas le droit de s'intéresser à ce qui s'est passé pendant les 5 premiers jours. Question. Yachol lo yish'al adam misheshet yemei bereshit. Talmud lomar. Liyamim rishonim asher hayu lefanecha. C'est-à-dire, oui, tu as le droit. Tu as le droit de poser la question des quelques jours, les 5 premiers jours. Oui, Yamim Rishonim. Tu as le droit de t'intéresser et d'apprendre tout ce que la Torah nous enseigne de Bereshit Bar Elokim, et Boker Yom Echad, Yom Sheni, jusqu'à Adam. Yachol Ish'al Adam Male Ma'ala ou Male Mata, Male Fanim ou Male Achor. A-t-on le droit de se poser la question, qu'est-ce qu'il y a là-haut? Qu'est-ce qu'il y a en bas? Qu'est-ce qu'il y a devant? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Talmud Lomar, Ul Miktseh HaShamayim, Ve'ad Ketseh HaShamayim. Dans le même passouk qu'on a vu, d'un bout du ciel à l'autre. Mile Miktseh HaShamayim, Ve'ad Ketseh HaShamayim, Ata Shoel. Ve'en Ata Shoel, Male Ma'ala, Male Mata, Male Fanim, Male Achor. Tu peux poser la question uniquement dans le cadre de la limite de ce que Akadosh Baruch Hu a créé dans le cadre de ton cosmos, et non pas de ce qui te dépasse. Alors Tosfot, regardez ce que dit Tosfot. Yachol Ish'al, c'est le dernier Tosfot de la page. Male Ma'ala Male Mata, Mashma Acha, Delfanim ou Lachor, Ave Mashiach Achore Akipa, Mizrach ou Ma'arav, Ve'u Adin, Safon Vedarom. A priori, il semblerait que les Ma'ala, les Mata et les Fanim Ve'achor, tout cela c'est au niveau spatial. Ça veut dire qu'on n'a pas le droit de se poser des questions par rapport à ce qui dépasse l'espace dans lequel nous vivons. Et pourtant, plus tard la Gemara, dans le Daf Tetzain, va dire comme ça. Velo ikaman befirush mashma, ma shaya kodem shenivra olam, ou ma sheye le'achar kach. Deka amar bishlama male ma'ala male mata, male achor shapir, ela lefanim, amai, maïde hava hava. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu vois que la Gemara se pose la question, elle dit, mais quel est le problème de se poser la question maléfanim? Les achor, ça veut dire à la fin des temps. Mais les fanim, maïde hava, ce qui a eu lieu. Alors, ça veut dire que quoi? On ne parle pas de les fanim, les achor, c'est devant, derrière, au niveau géographique. On parle de devant, derrière, au niveau temporel, de ce qu'il y a eu avant la création du monde et qu'est-ce qu'il y aura après la fin du monde. Voilà la limitation. On ne doit pas se poser la question malé fanim ou malé achor au niveau temporel. Malé marla, malé mata au niveau spatial. Et comme on avait vu hier, qu'est-ce qui était interdit au niveau de les marla et les mata par rapport au kissé à kavod, tout ce qui correspond au monde divin qui est inaccessible à l'esprit humain,
c'est à ce niveau-là qu'on n'a pas le droit de se poser des questions, puisque, comme on a expliqué, que l'homme, il a 5 sens, et il ne peut comprendre et appréhender que des sujets qui sont accessibles par rapport à ses 5 sens et à sa réflexion. C'est comme un aveugle qui n'a jamais vu la lumière, qui n'a jamais vu de couleur, qui n'a jamais vu quoi que ce soit. Tu commences à lui décrire, et tu dis de couleur rouge, de couleur jaune, il ne comprend même pas de quoi tu parles. Donc, il ne faut pas essayer de parler de choses inaccessibles. Bamoufle mimcha al tidrosh, bamechousse al tahkor. Tov. Il y a eu des exceptions. Moshe Rabbeinu, il a été... Bamouflé ou bamechoussé? Il n'était plus dans ce monde. Comment on considère l'espace par rapport à ça? Hein? Quelle est la considération de l'espace? Quelle est la notification de l'espace par rapport à lui? Alors, Rashi, on va rentrer dans ces sujets-là. On va rentrer dans ces sujets. Mais Rabotai, je voudrais dire en introduction que c'est le DAF le plus difficile. Le plus difficile parce que, non pas difficile à traduire, c'est le plus facile à traduire et le plus difficile à comprendre parce que tout ce qui est écrit ici, tout ce qu'on va lire, ce ne sont pas des sujets qu'il faut prendre au premier degré. Ça veut dire que c'est des inyanim où les hachamim ont utilisé, employé des mots qui en fait recèlent en eux des sujets les plus profonds de la Kabbalah. Et donc nous, ici, on va effleurer tout simplement, on va traduire, mais il faut comprendre qu'on n'a rien compris. C'est là qu'on a tout compris. Sinon, si on croit comprendre avec la traduction, alors on est sûr de se tromper. Donc, comme notre but dans le Dafayomi, c'est de survoler le chasse comme un avion de chasse, mais on ne va pas approfondir, parce que c'est, je vais dire, pour étudier ce DAF, il faut 1 an. Il faut vraiment étudier tous les sujets de la Kabbalah et de comprendre vraiment chaque chose à quoi il correspond. C'est des choses extrêmement profondes. Donc nous, on va avancer comme ça, mais notre devoir, c'est de lire au moins. Allons-y. יכול ישאל אדם מה למעלה, מה למטה, מה לפנים, מה לאחור, תלמוד לומר, ולמקצה השמיים ועד קצה השמיים. תוספות, à la fin du Tosfot, ils nous disent, ויש לומר דאיקה לממרחי ואיקה לממרחי. C'est-à-dire qu'en fait, on est limité dans notre droit de recherche dans le cadre du temps et de l'espace. Et nous verrons plus tard, dans Rashi, qu'en fait, il rejoint Tosfot. Parce que Rashi va dire que ce qui est au-delà de l'espace du cosmos, c'est ce qui s'est passé au niveau du temps avant que l'espace existe. C'est-à-dire, avant qu'Akshbaruch ne crée le cosmos, il n'y avait pas de cosmos. Alors qu'est-ce qu'il y avait? Alors il dit, qu'est-ce qu'il y avait? C'est ce qu'il y a aujourd'hui dans l'espace qui est en dehors de l'espace. Puisque nous vivons dans un cosmos, et on peut explorer le cosmos, mais au-delà du cosmos, c'est inaccessible. Le néant. Eh bien, c'est ce qu'il y avait avant qu'Akshbaruch ne crée le cosmos. Donc en fait, Rashi, qui a dit que Maléfanim et Malé Ahor, qu'est-ce qui est devant, qu'est-ce qui est derrière, on a l'impression que c'est géographique. Et pourtant, dit Tosfot, que la Gemara plus tard va nous dire que Maléfanim, Malé Ahor, c'est temporel. Ce qu'il y avait avant la création du monde, ce qu'il va y avoir à la fin des temps, eh bien il dit, ce qu'il y avait, ce qu'il va y avoir, c'est ce qu'il y a maintenant, à l'heure actuelle, dans l'endroit qui n'est pas le nôtre. Ça veut dire, en dehors de l'espace du monde, en dehors de l'espace du monde matériel, eh bien c'est ça. Mais l'homme ne connaît que l'espace. Ok. Je vais vous montrer ce Rashi tout à l'heure, comme ça vous comprendrez ce que je veux dire. Alors, יכול ישאל אדם מה למעלה, מה למטה, מה לפנים, מה לאחור, תלמוד לומר, ולמקצה השמיים ועד קצה השמיים. D'un bout du ciel à l'autre.
מלמקצה השמיים ועד קצה השמיים. אתה שואל, ואי אתה שואל מה למעלה, מה למטה, מה לפנים, מה לאחור. Tu as le droit de t'intéresser par rapport à tout ce qui existe d'un bout du firmament à l'autre, qui est tout l'espace, mais tu n'as pas le droit d'aller t'enquérir par rapport à ce qui est les fanim et les ahor. La Gemara pose la question, elle dit Ashta de nafka milemikce hashamayim ve'ad ketse hashamayim lemin ayom asher bara Elokim adam ala haaretz lamali. Maintenant que tu m'as dit que tu es limité dans ta recherche entre d'un bout du ciel à l'autre, d'une extrême à l'autre du firmament, mais tu n'as pas le droit de t'enquérir par rapport à ce qui se passe au-delà de cet espace. Alors pourquoi est-ce qu'on a eu besoin de te limiter aussi par rapport à ta recherche qui est au niveau temporel, avant la création du monde? Mais si on te limite au niveau spatial, c'est que tu es forcément limité au niveau temporel. Pourquoi? Regardez comment Rashi est très beau, ce que je vous ai dit oralement. Premier Rashi de la page. Ve'ashta de nafkalan mi ulmikce hashamayim de asur lish'ol ma sheyesh chutz la mechitzot. Tu n'as pas le droit de t'enquérir par rapport à ce qui est de l'autre côté de la paroi de l'espace dans lequel nous vivons, qui est le ciel et la terre. L'espace, c'est le ciel dans lequel nous vivons. On vit sur terre, mais on est enveloppé du ciel. Ça veut dire de tout le firmament. Alors, on est encadré avec ça. Mais tu n'as pas le droit de te poser la question, qu'est-ce qui se passe après le firmament? Alors, on te dit, puisqu'on t'a dit Miktsé Hashamaim ve'ad Ketsé Hashamaim, Nafkalan, Mimele Nafkalan, automatiquement tu en déduis, des Asurlish Ol Bakodem Shenivra. Automatiquement tu comprends que tu n'as pas le droit de poser la question par rapport à ce qui s'est passé avant la création. Des hi, car c'est pareil. Mashehaya Kodem Libriato, ou Arshav Hutz Limhitsato. Ce qu'il y avait avant la création du cosmos, c'est ce qu'il y a maintenant en dehors du cosmos. Ilkar, c'est la raison pour laquelle Agmara pose la question. Le minayom asher bara Adam, la mali, les maotemine kodem shenivra olam. Pourquoi est-ce que tu as besoin de m'écrire 2 phrases dans ce verset? Pour la limitation. Tu me dis, Miktsé Hashamaim ve'ad Ketsé Hashamaim, c'est la limitation de l'enquête au niveau de l'espace. Tu n'as pas le droit de t'enquérir au niveau de ce qui se passe en dehors de l'espace. Et aussi, tu n'as pas le droit de te poser des questions pour ce qui s'est passé avant. Depuis le début de la création. Les minayom asher bara Elokim adam haaretz. Mais ce qu'il y avait avant, c'est ce qu'il y a maintenant, en dehors de l'espace. C'est pareil. Alors, que veut dire le pasouk? Les minayom asher bara Elokim adam haaretz. Il veut dire autre chose. Il vient nous enseigner autre chose. Quoi? Que des Rabbi Elazar. Des Amar Rabbi Elazar. Adam Arishon. Min haaretz ad larakia. שנאמר למין היום אשר ברא אלוקים אדם על הארץ ולמקצה השמיים וכיוון שסרח הניח הקדוש ברוך הוא ידיו עליו ומיעתו שנאמר אחור וקדם צרתני ותשת עלי כפיך. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, Adam Arishon, il a eu 2 créations. Qu'est-ce que ça veut dire 2 créations? Il y a l'avant et après la faute. Avant la faute, il était grand de la terre jusqu'au ciel. Après la faute, il a été réduit dans sa taille, et comme nous verrons, comme on voit dans la Gemara, Baba Batra Dafain He, que Akshborchou l'a rapetissé jusqu'à 100 coudées. Batachet alay kapecha. Qu'est-ce que Ahor va kedem tsartani? C'est quoi Ahor va kedem? Kedem, c'est Kadmon. Avant. Mikodem. Ahor, c'est Harkar. Tsartani, Yetzartani. Tu m'as façonné 2 fois. La première fois, tu m'as façonné en me donnant une dimension qui allait de la terre jusqu'au ciel. Et après ça, tu m'as limité jusqu'à 100 coudées. Kapecha. Tu as posé ta main sur ma tête, tu m'as écrasé. Tu m'as ratatiné. Combien? Il mesurait après le ratatinement 100 coudées. Ça veut dire 50 mètres de haut. C'est quoi ça? D'ailleurs, Kaf,
Kaf, qui veut dire ta main. Kaf, c'est 100. Kaf, c'est 20. P, c'est 80. 80 et 20, ça fait 100. Donc, Vatachet Alay Kapera, il a réduit à 100 coudées. Qu'est-ce que c'est que ça? Et qu'est-ce que ça veut dire qu'il était grand jusqu'au ciel? C'est qu'en fait, Adam Arishon, avant la faute, il avait une perception du monde qui allait jusqu'au ciel. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de séparation entre le terre et la ciel, entre la terre et le ciel, c'est-à-dire entre la partie terrestre qui est en lui et la partie céleste qui est en lui. La Neshama de Adam Arishon, elle brillait au travers de son corps sans limitation terrestre. Qu'est-ce qui fait que nous sommes tellement réduits, tellement limités, tellement loin de la spiritualité? C'est le corps dans lequel est cloisonnée notre Neshama. Elle est prisonnière. Mais chez lui, le corps n'était pas une prison, il était transparent, il avait une vie. La Neshama n'était pas empêchée par le corps. Elle allait jusqu'au ciel. Elle était liée au ciel directement. Malheureusement, après la faute, il a été réduit. Mais 100 coudées, vous savez, c'est quoi 100 coudées? C'est énorme. C'est 10 fois 10. 10, déjà, c'est la perfection. 10 fois 10, c'est la perfection en puissance. Même après la faute, Adam Arishon restait encore quelqu'un qui avait une hauteur au-delà de nous tous. Ça veut dire que il était encore l'homme de la création divine. Mais, malheureusement, ça y est, le corps avait déjà son mot à dire par rapport à la Neshama. Alors qu'avant la faute, la Neshama, c'était elle qui dirigeait le corps complètement. Amar Abuda Amarav Adam Arishon misof haolam ve'ad sofo haya shene'emar lemin hayom asher bara Elokim Adam al haaretz u'miktzei hashamayim ve'ad ketzei hashamayim kevan shesarach הניח הקדוש ברוך הוא ידו עליו ומיעטו שנאמר ותשת עלי כפיך. Là encore, on nous dit qu'au niveau de sa taille, il était comme d'un bout du monde à l'autre, au niveau de la largeur, comme au niveau de la hauteur, jusqu'à ce que je vous les réduit. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Comme on explique la même chose, c'est que c'est sur le plan spirituel, la perception de Adam Arishon au niveau de la vision du monde, eh bien, il était capable de percevoir et de voir la Shekhinah dans tout, et de voir le secret de la création à tous les niveaux. Le Kesher, comment Akadosh Baruch Hu, qui est le créateur, fait fonctionner lui-même chaque élément. Il est Ilat Ailot Vesibat Asibot. Il n'y avait pas d'écran d'un bout du monde à l'autre. Nous, on voit la nature. La nature, ça fait écran. Malheureusement, comme si la nature voilait la main divine, alors que lui, au contraire, à Teva, en valeur numérique, c'est Elohim, 86. Il voyait Elohim au travers du Teva. Il voyait Hachem d'un bout du monde à l'autre. Tosfot, le dernier Tosfot ici de la page, l'avant-dernier. La Gemara, avant de lire le Tosfot, lisons la Gemara. Iachi kashukra e ahadade. La Gemara dit c'est une contradiction, parce que selon un pasouk, il était grand comme de la terre au ciel. Selon un autre pasouk, il était grand comme d'un bout du monde à l'autre. Alors, d'un bout du monde à l'autre ou bien de la terre au ciel? Et la Gemara de répondre, Idividi had shi'urahu. Ça et ça, c'est le même shi'ur. Tosfot disent, Idividi had shi'urahu. C'est en mahloket avec Man de Amar dans ma Sechet Tamid. Pali gaman de Darish betamid de Mizrach ou Ma'arav rachok tfe. Que l'est de l'ouest est plus grand que l'écart entre le ciel et la terre. Dilotemari Adam et Chiyava kam kevan dirti miktzei hashamayim ve'ad ketzei hashamayim. V'yesh lomar shesover shaya began Eden ad shenitma'et. Que Adam Arishon, il dépassait même la taille de ce monde, puisque le ciel n'était pas là, ne pouvait pas le limiter, puisqu'il était plus grand que la hauteur du ciel. Donc il était au Gan Eden à ce moment-là. Donc, comme on a dit, que tout cela, c'est à comprendre, pas seulement au premier degré, mais au deuxième degré.
Rav nous enseigne qu'il y a 10 choses qui ont été créées le premier jour. Shamaim va'aretz, le ciel et la terre. Tohu vavohu, le tohu et le bohu. On va expliquer c'est quoi tohu bohu. Or va'choshech, la lumière et l'obscurité. Ruach umaim, le vent et l'eau. Midat yom ou midat laila. La dimension du jour, la dimension de la journée. Comme dit Rashi, que le jour et la nuit, c'est une seule entité. C'est 24 heures. Car toujours, on a 24 heures dans le nuit et jour. Pourquoi? Parce que quand la nuit est longue, la journée est plus courte. La journée est plus longue, la nuit est plus courte. Mais les deux, la somme des deux, c'est 24 heures. Ça ne changera pas. Ça s'appelle Midat Yom, Midat Laila. Alors, d'où on apprend cela? Que tout cela a été créé le premier jour. Shamaim va'aretz dirtiv bereshit. Bara Elokim et ha-shamaim et ha'aretz. Pourquoi? D'où tu le sais? Eh bien, c'est écrit clairement. Bereshit. Bara Elokim et ha-shamaim et ha'aretz. C'est clairement contraire au Rashi, le premier Rashi du Chumash. Car dans le Chumash, là-bas, il nous dit que ce n'est pas possible de dire que Bereshit, c'est Barishona. Parce que Reshit, c'est toujours lié à un autre mot. Alors c'est Bereshit, Bero, Elokim et Hashem et Haaretz. Et il dit, c'est pas possible de dire que on nous enseigne le céder de la création. Puisqu'on te dit Shamaim, alors que Shamaim c'est fait de Esh ou Maïm. Alors c'était quand le Maïm, c'était quand le Esh. Alors comme ça, Rashi nous explique différemment le Bereshit. Et mais ici, on voit que la Gemara, elle dit que non. Bereshit, bara Elokim et ha-shamayim et haaretz. Asarat varim nivreu. Bayom harishon. Entre autres, shamayim et eretz. Tohu vavo, dirti ve haaretz haïta, tohu vavo. Or va choshech, la lumière et l'obscurité. Choshech dirti ve choshech al pene tehom. Or dirti va yomer Elokim yehi or. Va yaerev va boker yom echad. Donc le premier jour, il a créé la lumière. Ruach umaim, dirti ve ruach Elokim merachefet al pene hamaim. Donc on voit le ruach et on voit le maim. Midat yom ou midat laila, dirti va yaerev va boker yom echad. Le erev et le boker constituent le même jour. C'est pour ça que c'est pas écrit yom rishon. Parce que Rashi, dans le Chumash, il nous explique pourquoi c'est écrit Yom Echad. C'était le Yom du Echad, Yom d'Akshbourou qui était unique. Là, il répond à cette question. Pourquoi c'est pas écrit Yom Rishon? Parce qu'on veut nous dire que le premier jour, on a créé la dimension du jour, qui est constituée d'une journée et d'une nuit, qui se complète au niveau des 24 heures. C'est une seule entité. Midat Yom ou Midat Laila. Vaï'erev, vaï'boker, Yom Echad. Tana, Tohu, Kav Yarok Shemakif et Kol Haolam Kulo, Shemimenu Yatsa Hosher, Shenemar Yashet Hosher Sitro, Sevivotav Sukato. Bohu, Elu Avanim Amfulamot Ameshukarot Batehom, Shemehem Yotzim Maim, Shenemar Benata Aleha Kav Tohu Ve Avne Bohu. Alors, ce passage-là, il nécessite un mois d'étude. Franchement, c'est incroyable ce qu'il y a ici dans ces quelques mots. Akadosh Baruch Hu a créé, je vais prendre le Ramban. Ramban, dans le Chumash. Ramban, dans le Chumash, il dit que le monde a été créé d'abord avec le Tohu et le Bohu. Dieu a créé un Tohu et ensuite il a créé le Bohu. C'est quoi Tohu? C'est tout ce qui est à la base des éléments célestes, du firmament. Bohu, bohakol, tout ce qui est à la base des éléments terrestres. Et à partir de ces deux éléments, il va développer tout ce qui existe. En fait, tout était en contracté, en condensé, à l'intérieur de ce tohu et de ce bohu, qu'il appelle, il dit en grec, ça s'appelle Homer Hayuli. Hayuli, ça veut dire c'est la matière première que Akadosh Baruch Hu a créée. Je vous lis un petit peu de Ramban. Je vous lis juste un petit peu pour vous dire que on n'étudie pas. Béhémet,
pour apprendre ça, il faut vraiment du temps et se consacrer qu'à ça. Et là, maintenant, on n'est pas du tout là-dedans. On est dans le Dafayomi, donc on survole. Alors, mais juste pour comprendre qu'on ne peut pas comprendre, quelques petits mots. Le Ramban nous dit comme ça. Hakadosh Baruchu, bara kol hanivraim me'afisa muhletet. Dieu a créé toutes les créatures à partir du néant. Ex nihilo. Ve'en etzlenu belashon hakodesh, be'otzaat hayesh me'ain, ela lashon bara. Quand on dit en hébreu bara, c'est le yesh me'ain, l'existant à partir du néant. Ve'en kol hana'asa tahat hashemesh olema'ala, hove mina ain athala rishona. אבל הוציא מן האפס הגמור המוחלט יסוד דק מאוד אין בו ממש. אבל הוא כוח ממציא, מוכן לקבל הצורה ולצאת מן הכוח אל הפועל. והוא החומר הראשון, הנקרא ליוונים ההיולי. Qu'est-ce que ça veut dire? Akadosh Baruch Hu, il a créé ex nihilo le tohu. C'est quelque chose qui est un beau mamash, c'est pas quelque chose de tangible, c'est quelque chose qui est l'énergie, qui contient toute l'énergie existante. Et à partir de là, il va faire sortir, à partir de ce rien, presque, enfin rien, à partir de quelque chose qui paraît comme rien à nos yeux, et bien à partir de là, de ce qu'il avait créé au début, du tohu. Et pourquoi il s'appelle tohu? Parce qu'en hébreu, tohe, c'est quelqu'un qui est stupéfait. Il est bouche bée. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Et à partir de ce quoi ça est sorti, il a fait sortir tout ce qu'il a fait sortir. Tout le monde. C'est-à-dire que il a d'abord créé la petite chose et il y a tout en elle, et après il n'y a plus de boré. Boré, c'est yesh me'ain. Boré, c'est à partir de ex nihilo, à partir du néant. Il a créé le tohu à partir du rien, du néant. Mais une fois qu'il a créé ce petit tohu, qui paraît rien du tout, de ce tohu, il fait sortir ça. Il fait sortir cet élément, et cet élément, et cet élément, et cet élément. Pour ça qu'après, il n'y a plus de vaïvra. Parce que c'est plus que asiya. La asiya, ça veut dire qu'il va maintenant Motzi minakoach el hapo'al, mettre en évidence le potentiel existant qu'il a déjà créé. Ki mimenu imtzi hakol ve'ilbish hatzurot ve'tiken otam. Et là, il a donné des formes à tout ce qu'il a fait sortir. Veda ki hashamayim vechol asher bahem chomer echad. Sache que le ciel, avec tout ce qu'il comprend, toutes les galaxies du firmament, c'est une seule matière. La terre, avec tout ce qu'elle comprend, les minéraux, les végétaux, les animaux, les oiseaux, tout ce que vous voulez. Tout ça, c'est un seul homer, une seule matière. Akadosh Baruch Hu, bara elush nehem mi'ain, il a créé ces deux éléments, célestes et terrestres, ex nihilo, ushnehem levadam nivraim, ve'akol na'asim mehem. Ce sont les deux éléments qui ont été créés à la base, à part ex nihilo. Mais à partir d'eux, maintenant, on va tout développer. On va tout faire sortir, minakoach el hapo'al. C'est pour cela qu'il s'appelle en hébreu tohu, amila nigzera milshonam, betohe ala rishonot. Comme on retrouve dans la Sefet Kiddushin daf même, cette notion de tohe ala rishonot. Quelqu'un qui se dit, mais attends, il regarde, il ne sait pas ce qu'il veut. Parce que si l'homme venait à nommer cette chose-là, eh bien il dit, tiens, je vais lui donner ce nom. Après il dit, non. Tohé, vous savez c'est quoi Tohé à la Rishonot? Quelqu'un qui a regretté. Hasve Shalom, un tzaddik qui est devenu Racha. Il a regretté toutes les mitzvot qu'il a fait dans sa vie. C'est très grave. Il va perdre tous ses mérites s'il regrette. Quelqu'un qui est tzaddik et devient Racha, c'est une chose. Il va avoir la récompense pour le bien qu'il avait fait, il va avoir la sanction pour le mal qu'il a fait après. Mais quelqu'un qui regrette le bien qu'il a fait, il perd les mérites rétroactivement. Tohé, c'est juste pour dire que tohu, ça vient du mot tohé. Et quel rapport avec tohé? Il dit parce que quelqu'un qui est abasourdi quand il voit quelque chose, pourquoi? Parce qu'au début, il a envie de lui donner un premier nom. Après, il dit tohé, il dit non, on ne peut pas lui donner ce nom. On va lui donner un autre nom. Il dit non, je vais lui donner un autre nom. Tohé, tohu. Il dit parce que Behemet,
étant donné qu'il y a une polyvalence dans cette matière que Baruch Hu a créée en premier lieu, où il y a dedans tellement de choses qui vont sortir à partir de là, que quand tu veux lui donner un nom, eh bien tu peux lui donner un premier nom, après un deuxième nom, après un troisième nom. Tu es Toé, 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 tu regrettes, Toé, à la Rishonot. C'est pour ça qu'il s'appelle Tohu. Maintenant, Bohu, והצורה נלבשת לחומר הזה נקראת בלשון הקודש בוהו, המילה מורכבת כלומר בוהו, לא תוכל אסור. Très bien. וזהו שמר כתוב, ונטע עליה קו תוהו ואבני בוהו. כי הוא הקו אשר בו יתחם האומן במחשבת בניינו, ומה שיקווה לעשות נגזר מן קווה אל השם. והאבנים הן צורות בבניין. Alors regardez maintenant comment c'est beau ce Ramban par rapport à la suite qu'on va étudier dans la Gemara, que Akadosh Baruch Hu a tracé une ligne, de cette ligne-là sort l'obscurité, si on traduit littéralement la Gemara. Et regardez ça. Tana Tohu, Kav Yarok, Shemekif et Kol HaOlam Kulo, Shemimenu Yatsa Hoshech, Shenemar Yashet Hoshech Sitro, Sevivotav Sukato. Bohu, אלו האבנים המפולמות המשוקעות בתהום שמהם יוצאים מים, שנאמר ונטע עליה קו תוהו ואבני בוהו. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire? Que Akadosh Baruch Hu a créé le tohu, kav tohu, et avne bohu. On voit le hoshech al pene tehom. Il dit le hoshech est sorti de quoi? Du cave tohu, de la ligne que Akadosh Baruch Hu a mis comme limite. Un cave, le cave, c'est une ligne. Quand est-ce qu'un architecte il trace une ligne? C'est quand il dit je vais construire jusque-là, pas plus qu'ici. Il va limiter le domaine de la construction. Ensuite, avne bohu, les avanim, c'est les pierres de la construction. Alors d'abord, il limite, ça s'appelle le cave hoshech. Pourquoi il a fait sortir le hoshech de ce cave? Alors les commentateurs expliquent que l'obscurité qu'il a fait sortir de ce cave, c'est-à-dire qu'il nous empêche de voir la réalité divine. Parce que l'homme n'est pas amène, n'est pas capable de recevoir la lumière infinie d'Akshbaruch Hu, le Or En Sof. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il a mis ce cave de Hoshech, d'obscurité. Et ensuite, les avanim, mais fullamot. Rashi explique, ce sont des pierres desquelles Akadosh Baruch Hu a créé ces pierres-là pour produire de l'eau. Et donc le maïm du tehom, des abîmes, c'est les avanim, amefulamot, ameshukaot batehom, shemehem yotzim maïm. Akadosh Baruch Hu, il a créé ces pierres-là qui donnent de l'eau aux abîmes et qui créent l'eau que nous connaissons dans le monde. On a le Even Ashtia là-bas, c'est Mimenu Hushtat Haolam, comme Even Ashtia, pareil. Even Shimenu Hushtat Haolam, très bien. Alors là ici, Avne Bohu. On retrouve ça aussi avec Moshe Rabbeinu. Il a fait sortir avec le rocher. Oui, c'est vrai, bravo. L'eau qui est sortie du rocher, comme quand je m'en a dit à Moshe Rabbeinu de faire sortir de l'eau du rocher, comme à l'instar de l'eau qui est sortie, quand je m'en a fait sortir de ces avanim. Regardez Rashi. Yachet Hosher Sevivotav, la Madda, chez Kava Hosher Bakif et Hashamayim. La ligne d'obscurité entoure le ciel. Mais Fulamot, la chaîne Nechlouach. Qu'est-ce que ça veut dire, mais Fulamot? Rachid dit, mais Fullam, ça veut dire humide. C'est la sécrétion de ces pierres, c'était l'eau des abîmes. Alors, qu'est-ce que nous dit le Ramban dans le Parashat Bereshit? Il dit, Venata aleha kav tohu ve'avne bohu, ki hu akav asher bo yetahem ha'uman mahshavet binyano u'ma sheikave la'asot. D'ailleurs, c'est très beau. Pourquoi une ligne s'appelle cave? Kouf, vav. Une ligne. D'ailleurs, le téléphone en hébreu, quand vous venez. Allô? Cave. N'est-ce pas? La ligne. Pourquoi une ligne s'appelle cave?
Le Ramban te dit, parce que quand un architecte trace une ligne, parce qu'il est mécavé livnot jusqu'ici. Mais tikva, mécavé, ça veut dire il espère, il a l'intention de s'arrêter là. Donc c'est pour ça que ça s'appelle cave. Mécavé livnot. Quand on fait un cave, une ligne, c'est l'expression de sa tikva. J'espère qu'on va s'entendre. Capcom. On peut toujours le cas. Le cas, c'est un bif. C'est toujours le cas. Ok. La Gemara demande Vea or Beyom Rishon Ivré Deaktivaiten Notam Elokim Berki Hashamayim Vayaerev Vayiboker Urti Vayaerev Vayiboker Yom Revi'i. Question, comment tu me dis que la lumière fut créée le premier jour? Pourtant, il est écrit que Akadosh Baruch Hu a créé les luminaires le quatrième jour. Réponse Keder Rabbi Elazar Damar Rabbi Elazar Or Shebara Akadosh Baruch Hu Beyom Rishon Adam tsofebo misof haolam ve'ad sofo. Kevan shenistakel hakadosh baruch hu bedor hamabul bedor hapalaga vera'a shema'aseh mekulkalim amad ugnazo la tzadikim amad ugnazo mehen שנאמר ואם מנע מרשעים אורם ולמגנזו לצדיקים יעתי לבוא שנאמר וירא אלוקים את האור כי טוב ואין טוב אל הצדיק שנאמר אמרו צדיק כי טוב כיוון שראה אור שגנזו לצדיקים שמח שנאמר אור צדיקים ישמח. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ici on nous dit que ce n'est pas contradictoire. Il y a eu lumière du premier jour et il y a lumière du quatrième jour. Je répète, la question d'Agmarel est sur Abiouda au nom de Rab. Quelle est la question? La question c'est que, comment dit-il que la lumière a été créée le premier jour? Pourtant c'est écrit que c'est le quatrième jour qu'on a eu le soleil, la lune et les étoiles. Alors il dit, la Gemara répond, il ne s'agit pas de la même lumière. Il ne s'agit pas de la même lumière. Laquelle lumière dont il s'agit? Le premier jour, c'était le Or Haganouz, la lumière que Dieu a cachée. C'est une lumière que Hashem Akshbochou, il a réservée aux tzadikim dans les temps futurs, parce qu'il a vu qu'il y allait y avoir des Réchaïm, comme ceux de l'époque, du Dor à Maboul et du Dor à Palaga, qui allaient faire mauvais usage de cette lumière incroyable qui donnait la possibilité de voir des choses et d'exploiter le monde d'une telle manière à ce que c'est infini le pouvoir humain, le pouvoir qu'aurait eu l'être humain avec cela, avec cette lumière. Mais Akadosh Baruch Hu, il a dit, je réserve cette lumière aux tzadikim dans les temps futurs, et c'est pour ça que la lumière elle-même, elle s'est réjouie, or tzadikim ismach, parce que Vayar Elokim est à or, kitov. Akadosh Baruch Hu, il a dit, le or, je ne vais pas le donner aux Réchaïm, je vais le laisser aux tzadikim, au Tov. Ah, c'est qui s'appelle Tov? Le Tzadik. Je n'ai marre Imrou Tzadik qui Tov qui périt Marlelem Yochelu. Et le Or lui-même, il était heureux de ne pas être utilisé par des Réchaïm. Or Tzadikim Ismach. C'est un passou qui dit que la lumière elle-même s'est réjouie. Alors la Gemara dit qu'en fait c'est une marloquette. Ketanae. Or Shebara Akadosh Baruch Hu beyom rishon. Adam tsofeh umabit bo misof haolam ve'ad sofo. Divrei Rabbi Yaakov. החכמים אומרים, הן מאורות שנבראו ביום ראשון ולא נתלו עד יום רביעי. באמת, c'est une mahloket. Les Chachamim disent que Bichlal, il n'y a même pas de question. Akadosh Baruch Hu, il avait créé les luminaires, il avait créé la lumière déjà le premier jour. Seulement, il n'a pas placé, il n'a pas fixé dans le firmament. Il n'a pas placé dans le ciel le soleil, la lune et les étoiles. Mais il les avait déjà créés le premier jour. Donc, il n'y a pas de contradiction. On parle toujours du soleil, la lune et les étoiles, mais ils ont été créés le premier jour, pas fixés dans le ciel. Le quatrième jour, ils ont été fixés dans le ciel. Mais l'autre Tana, qu'est-ce qu'il dit? Non. Or, chez Barak, Shboru Beyom Rishon, Adam Tsofé ou Mabitbo, Misofa Olam Ve'ad Sofo.
cette lumière-là que je a créé le premier jour, qui est le Or et Ganouz, permettait de percevoir ce qui se passe d'un bout du monde à l'autre. Ce qu'on voyait à Adam les choux. Hein? Ouais, qui était attribué à Adam les Ce qui était essentiellement. exactement le premier jour, mais après, ça lui a été retiré. Alors, Amar Rav Zutra Bartouvia Amarav. Rav Zutra Bartouvia nous dit au nom de Rav. Ba'asara dvarim nivra olam. Le monde a été créé, bechochma, bitvuna, beda'at, ou bekoach, ou big'ara, ou bigvura, betzedek, ou bemishpat, bechesed, ou berachamim. Rashi traduit chochma par la connaissance, tvuna, l'intelligence. Quand on est mevin davar, mitor davar. Da'at, c'est le ishuv, c'est la vue d'ensemble. Lorsque on a des informations ici et là, mais on a aussi même l'intelligence, c'est approfondir. Mais après ça, il faut le da'at. Le da'at, c'est faire le hibour en toutes ses connaissances. C'est pas juste comme ça des petits points, des petites pièces du puzzle. C'est d'avoir une image générale, globale, qu'on appelle Yishuv. Yishuv ad-da'at. Yishuv ad-da'at, ça veut dire que tu peux te servir maintenant de toutes ces connaissances et de cet approfondissement, et tu vas pouvoir concrétiser tout cela. C'est le da'at. Ou bekoach. Koach Rachidi, ou koach hazroa, c'est la force physique. Bege'ara, c'est la gronderie. On va voir que Akshbokhou, il a grondé le monde dans le sens où il a arrêté l'extension du monde. Car le monde allait dans une extension infinie et Dieu l'a limité. Ça s'appelle Ge'ara. Bigvura, Rachidi, Gevura, c'est Gvura Talev, donc le courage. Betzedek, avec justice, ça veut dire plutôt Tzedek, c'est l'équité. Bemishpat, avec justice. Bechesed, bonté. Berachamim, pitié. Alors, les Mekoubalim disent que cela, ça correspond au Eser Sephirot, les 10 Sephirot. On a le Keter. Keter, ça fait allusion au Da'at. Ensuite, on a Chochma et Bina. Et après, on a Chesed, Gevura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, Malchut. C'est les Eser Sephirot, qui sont, en quelque sorte, les Kelim que Akadosh Baruch Hu utilise pour la gestion du monde. Comme on dit dans Patah Eliyahu, An-Navi Zachor Letov, Ubahen itnahigun almin. Excusez-moi, pardon. La Gemara, d'abord, elle cite les versets desquels on déduit que il a créé le monde avec ses 10 kelim. Bechokma bidvuna dirtiv, Hashem bechokma yasad aretz, konen shamayim bidvuna. Dieu, c'est avec la chokma qu'il a fondé la terre, il a instauré le ciel avec intelligence. Bedda'at dirtiv bedda'ato tehomot nivka'u. Bekoach bigvura dirtiv mechin harim bechocho ne'ezar bigvura. Il a installé les montagnes avec sa force, il s'est saint avec la puissance. Big'ara, il a grondé, dirtiv amudé shamayim yerofafu veitmehu mig'arato. Le ciel allait en s'étendant et il s'est arrêté par la gronderie d'Akadosh Baruch Hu. Betzedek u mishpat, avec équité et justice, dirtiv tzedek u mishpat mechon kis'echa. Bechesed verachamim, dirtiv zechor rachamecha Hashem v'chasadecha ki me'olam hema. Le chesed et rachamim, c'est depuis me'olam, depuis la création du monde. ואמר רבי יהודה אמר רב, בשעה שברא הקדוש ברוך הוא את העולם היה מרחיב והולך כשתי פקעיות של שתי, עד שגער בו הקדוש ברוך הוא והעמידו, שנאמר עמודי שמיים ירופפו ויטמעו מגערתו. והיינו דאמר ריש לקיש מאי דכתיב אני אל שדי, אני הוא שאמרתי לעולמו די. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous dit Rav qu'au moment où Dieu a créé le monde, eh bien il allait en s'étendant, comme 2 bobines de fil.
comment est-ce qu'on fabrique du tissu? On a du fil de la chaîne et le fil de la trame. C'est quoi le fil de la chaîne? Chéti. Et comment on appelle le fil de la trame? Erev. Alors, on prend des bobines. Quand tu prends la bobine et tu lances la bobine de fil, tu tires le fil, eh bien ça va. Alors, la même chose. Il a dit, allez, il faut qu'il y ait le ciel, et le ciel, il s'étend, il ne veut pas s'arrêter. Je lui dit, stop. Pareil, le monde, tout le monde. Aya, ha'olam, marhiv, veolech. Et la terre, pareil. Mais Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il dit? Amoudé shamaim yerufafu, veitmehu migarato. Akadosh Baruch Hu les a arrêtés en les grondant. Stop! Naïnou de amar ish lakish maïdirtiv, ani el shaddai, ani hu shamarti le olamo, dai. En effet, Akadosh Baruch Hu a mis une limite au monde. Il n'est pas infini le monde. Sinon, comme Akadosh Baruch Hu est infini, même ces créatures auraient pu être infinies. Et là, Chas v'Shalom, on n'aurait pas vu la différence entre le créateur et la créature. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu a limité la créature pour pas qu'on se trompe. Là, on parle d'un point de vue physique. Point de vue physique. Exactement. Aussi d'un point de vue temporel. Et physique, mais aussi au niveau qualitatif. Ça veut dire, par exemple, le feu, il brûle, mais il a ses limites. Il y a l'eau qui l'arrête, qui arrête le feu. L'eau, elle peut inonder le monde. Il y a le sable qui arrête l'eau, et ainsi de suite. Chaque chose a ses limites. Amar les Olamodai. Le monde par lui-même est fini. Et on connaît les extrémités. Alors. Malach Hamesh Meod Shana, le parcours de 500 ans. Et Mahloket. Il y a une Mahloket. Est-ce que. Non, pourquoi? Il y a une Mahloket. Est-ce que c'est la distance de 500 ans, un parcours de 500 ans, ou bien même plus? Que entre le ciel et la terre, c'est un parcours de 500 ans. Mais sur quoi? Est-ce que c'est année-lumière ou est-ce que c'est... Et évidemment, votre question se pose. Mais en tout cas, nous voyons que c'est une marloquette. Dans ma Masechet Tamid, est-ce que la largeur du cosmos est plus grande, la largeur du firmament est plus grande que la distance entre le ciel et la terre? Amarish Lakish, Besha'a, Shebara Akadosh Baruch Hu et Hayam היה מרחיב והולך עד שגער בו הקדוש ברוך הוא וייבשו, שנאמר גוער בים ויבשהו וכל הנהרות החריב. Pareil pour l'océan, il voulait aller en s'étendant, et Akadosh Baruch Hu l'a grondé, stop,